pas à remonter ni à enrayer sa chute, Frédéric? Ah bah, c'est vraiment extrêmement inquiétant pour le Parti socialiste. Là, on est en train de tomber dans les abysses pour ce parti qui a dirigé le pays, rappelez-vous, il y a encore 5 ans. Donc, effectivement, c'est très, très problématique. Alors, ça l'est sur 2 registres, hein. Le registre, vous venez de le dire, du soutien financier, hein. Alors, on croit savoir que, dernière nouvelle, les banques ont fini par accorder un prêt à Anne Hidalgo. C'est ce que nous disent certains cadres. Mais enfin, un prêt en ayant presque maintenant l'inquiétude de ne pas être remboursé, puisque vous savez qu'en dessous de 5%, Oui. évidemment, on ne rembourse pas les dépenses d'une grande partie, en tout cas des dépenses de la campagne présidentielle. Donc une inquiétude financière, bien sûr, pour Anne Hidalgo, mais surtout une inquiétude politique, hein. La candidate était entrée en campagne en disant que, eu égard aux résultats des municipales, aux résultats des régionales, qui étaient plutôt assez bons pour le Parti socialiste, qui confirmait son implantation locale, elle était en mesure de creuser l'écart avec les écologistes, par exemple avec Jean-Luc Mélenchon. Et on voit que c'est absolument pas le cas et que la candidate socialiste n'impose ni ses thèmes, ni ses propositions, ni sa personnalité. Donc c'est difficile, hein. Si on est sur aucun des 3 registres, elle n'a de crédit politique aujourd'hui. Ça va être très difficile pour elle, dans les mois qui viennent, de remonter cette pente. Rien n'est impossible en politique, évidemment, mais on voit qu'il n'y a aucune dynamique, aucune dynamique. Et cela depuis son entrée en campagne, début septembre. Elle est partie assez tôt, Anne Hidalgo, aucune dynamique à aucun moment. Et donc, aujourd'hui, on voit mal ce qui pourrait inverser la tendance. Maintenant, tout est possible. Mais en tout cas, alors c'est structurellement difficile pour l'ensemble de la gauche, hein, y compris pour Jean-Luc Mélenchon, qui On va parler n'est des pas alliances, évidemment, dans un instant. non plus des vents très favorables. Mais enfin, pour Anne Hidalgo, c'est sans doute le plus difficile sur l'ensemble de l'échiquier de gauche. Sophie de Ravenel, au Parti socialiste, on connaissait Monsieur 3%, maintenant on a Madame 3%. À 2 différences près, il y a ce que disait Frédéric, la dynamique, il y a aussi le calendrier. Ce n'est pas du tout la même situation entre François Hollande et Anne Hidalgo. Oui, et puis François Hollande, à la suite de ça, il était parti. Donc pour l'instant, Anne Hidalgo reste. On est évidemment dans des chiffres qui sont absolument épouvantables pour elle. Alors je l'entendais sur une chaîne de vos confrères ce matin dire, mais enfin voilà, ces sondages ne veulent rien dire. Oui. Ils sont beaucoup trop précoces par rapport aux préoccupations des Français qui ne sont pas encore dans la présidentielle. Et puis il faut voir comment sont fabriqués ces sondages. Bon, voilà, c'est la défense habituelle. Me disait un responsable du PS proche d'Olivier Faure hier, Anne Hidalgo est en titane. C'est-à-dire qu'on voit quand même sa détermination et c'est presque, il y a quelque chose de fascinant de la voir comme ça résister, alors qu'on entend les cadres du PS commencer à s'inquiéter de fait et surtout les candidats aux législatives parce que effectivement elle a peut-être obtenu finalement un prêt pour une campagne à minima. Il faut savoir que le Parti socialiste n'a pas de problème financier. Ils peuvent hypothéquer à hauteur de 7 à 8 millions, c'est-à-dire l'hypothèse d'une petite campagne, leur siège national qui est à côté de Paris. Donc ça, c'est pas un souci. Mais les fédérations qui devraient prêter beaucoup d'argent pour Anne Hidalgo veulent le garder pour leurs campagnes législatives qui vont avoir lieu tout de suite après, parce que la préoccupation des socialistes aujourd'hui, c'est de parvenir, comme celle d'ailleurs des Insoumis et celle des écologistes qui veulent reconstituer un groupe, c'est d'avoir des parlementaires, des élus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a plusieurs choses qui sont éventuellement en réflexion, des appels qui commencent à circuler. Alors il y a évidemment ce petit appel auquel vous faisiez allusion, qui est plutôt là d'une opposition à Olivier Faure interne au PS, mais il y a aussi des appels transversaux, des textes qui circulent, ça c'est une chose. Ensuite, il y a cette fameuse primaire populaire, qui est une structure qui s'était montée avec des jeunes cadres venus pour beaucoup de la société civile, c'est-à-dire non encartés pour la majorité d'entre eux, et qui veulent essayer de refaire une primaire au mois de janvier. Et là, Christiane Taubira est un petit peu leur candidate, même s'il le nie. Christiane Taubira, dont on se dit, mais oui, voilà, c'est elle. C'est une espèce d'icône de gauche qui pourrait revenir provoquer un renversement des tables, remettre sur la table la possibilité d'avoir un seul candidat. Elle se laisse, me dit-on, un petit peu séduire par ses proches qui lui disent « Mais oui, Christiane, il faut y aller, il faut y aller ». On a vu sur Instagram, un réseau qui est très fréquenté aussi par les politiques, le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, dans les bras de Christiane Taubira. C'est des photos qui marquent, qui laissent des petits messages. Elle est apparue dans le concert de Gaël Faye à l'improviste. Oui, elle a même écrit une chanson pour lui. Elle a écrit une chanson très belle d'ailleurs pour lui. C'est une icône, mais moi, à titre personnel, si je la pense capable de mettre un appel en une de Libération, du Monde ou autre, et de bouleverser un petit peu peut-être médiatiquement les choses, je ne l'imagine pas vraiment
en mesure de pas sûr qu'elle ait réunir encore tous envie d'y ces aller. On va y mondes. revenir d'ailleurs sur Christiane Taubira, parce que c'est une option, vous avez raison de le dire, mais preuve que l'heure est grave, il y a des cadres Absolument. socialistes qui s'alarment. David Guiraud, je voudrais qu'on regarde ensemble à nouveau ce sondage, même si on précise que c'est toujours une photographie à l'instant T de l'opinion et qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici la présidentielle. Il reste encore plus de 4 mois. On voit Anne Hidalgo à 3%, Yannick Jadot à 7%, Jean-Luc Mélenchon à 8%. Ce sont des scores très bas. Aucun de ces candidats de gauche n'atteint la barre des 10%, ce qui fait dire à Arnaud Montebourg, l'ancien ministre, dans les colonnes de Libération, il lance cet appel devant ce péril à une unification des projets et des candidatures à gauche. Attention, nous sommes et serons tous responsables de cette situation si elle n'évolue pas. Êtes-vous condamné à vous unir si vous voulez atteindre le second tour ? Mais vous savez, l'unité, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font. Moi, je vous rappelle qu'on a tenu un meeting dimanche dans lequel on a présenté une création politique qui s'appelle le Parlement de l'Union populaire, où on a rassemblé des gens venus de tous horizons. Alors c'est vrai, c'est pas les appareils politiques, donc c'est pas vendeur pour les responsables politiques, mais qui par ailleurs, ils ont leur place. Je veux dire, Arnaud Montebourg a sa place dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Si j'étais un peu taquin, je dirais que Arnaud Montebourg à 1, Roussel à 2 et Anne Hidalgo à 3, bon, ils pourraient jouer un 2-3 soleil, mais ils sont pas vraiment en capacité de gagner. Mais je frappe pas les gens à terre. Je dis juste qu'aujourd'hui, à gauche, nos idées, elles sont fortes. C'est pas vrai qu'elles sont faibles. C'est pas vrai. Et qu'au bout d'un moment, il y a la question de quel est le vote efficace, c'est vrai, c'est une question, mais surtout qui incarne le mieux certaines idées politiques fortes. Je pense à une chose, ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas entendu un candidat dire qu'on ne négocie pas la misère, mais qu'on peut éradiquer la misère, qu'on peut éradiquer la pauvreté, qu'on ne baisse pas la tête face à l'extrême droite. Ces questions-là, à mon avis, sont les questions qui vont amener les gens au vote. Alors c'est vrai, aujourd'hui, les classes populaires ne sont pas rentrées encore dans la campagne présidentielle. Elles ne sont pas très présentes dans les sondages, je le dis aussi en passant. Et c'est ce qui fait qu'on va voir à la rentrée, Elles on va voir en janvier. s'abstiennent ou votent plutôt Marine Le Pen ? Elles s'abstiennent majoritairement. Oui. Disons-le. Et il y a aussi commencer beaucoup de par ça, classes populaires l'abstention. qui votent Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, moi je me souviens de bureaux de vote, y compris dans les quartiers populaires ou autres, on fait des scores admirables. Mais oui, il y a de l'abstention. Parce qu'il y a de la résignation, parce qu'il y a des gens qui ne croient plus en ce système politique. C'est vrai. Je veux dire, il ne faut pas se cacher. Et l'enjeu qu'on a à la France Insoumise, l'enjeu qu'a Jean-Luc Mélenchon, c'est pas de convaincre, on est désolé, en priorité les appareils politiques. C'est Bien de convaincre sûr, en mais priorité si Yannick Jadot se les gens. présente là à l'instant T, il fait perdre votre candidat, même s'ils ont un point d'écart. Moi, je ne le prends pas comme ça. Je veux dire, j'accuse pas les gens de se présenter. C'est normal qu'il y ait des gens qui veuillent faire vivre leur option politique, même si je pense que, honnêtement, ça fait beaucoup de blabla sur l'unité à gauche, etc. Alors Mais que derrière, il y a des quand on candidatures interroge à les plus, en électeurs plus. de gauche, ils plaident pour une candidature sûr. unique. Qu'est-ce que Bien vous sûr. leur dites à ces électeurs ? Je Tant leur dis- pis. Non, c'est pas ça. Je leur dis qu'il n'y a jamais eu de candidature unique à gauche dans l'histoire du pays, en tout cas de la Ve République. Je veux dire, vous regardez la victoire de François Mitterrand, il y a 5 autres candidatures. Vous regardez même en 1936, qui est la période du Front populaire, qui est rêvée par l'Union à gauche. En fait, au premier tour des législatives en 1936, 2 ans après que les fascistes... Donc quand vous même allez marchent, perdre globalement et et font vous 15 l'acceptez. C'est Ah un non, peu, pas un du peu tout. ça. Ah non, je pense que justement... Parce que lorsque l'on additionne toutes les forces de gauche, vous arrivez à 18-19%. Même pas 20. 20%, ce qui pourrait vous qualifier pour le second tour. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon parle de trou de souris. Ouais. Et techniquement, lorsque l'on regarde les chiffres, il a entièrement raison. Mais 19%, Mais lorsque l'on parle aux représentants de la France Insoumise, des écologistes, du Parti Socialiste et aux autres, aux communistes aussi, on s'aperçoit que personne ne veut faire, semble-t-il, le premier pas vers un rassemblement. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce qu'Anne Hidalgo, à 3% aujourd'hui dans les sondages, on est à 4 mois et quelques de la présidentielle, elle doit renoncer? c'est pas à moi de décider Non, ça. mais votre avis. Mais C'est pas vous qui décidez, et Justement, vous non, ne mais- déciderez pas, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais c'est votre que- avis, lorsque vous regardez sa trajectoire, ses idées, ses soutiens, ce qu'elle arrive à générer ou pas dans sa campagne jusqu'à présent, est-ce que vous lui dites, Madame Hidalgo, rejoignez-nous, nous serons plus forts ensemble, renoncez? Mais ça serait la formulation la plus simple, mais j'ai du respect pour l'histoire social-démocrate, j'ai du respect pour leur identité. Par respect, vous êtes, C'est pas prêt à moi- perdre. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas à moi de décider à la place des socialistes qui doivent faire de leur candidat. Non, mais je ne vous demande pas de décider Et- à la place oui, socialiste. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis ça aujourd'hui, ces appareils politiques-là n'attirent pas les gens parce qu'ils ne jouent pas à la victoire. Et je suis désolé, mais je le dis, Jean-Luc Mélenchon est le seul à jouer la victoire. Et quand vous dites 19%, vous avez raison, il y a un trou de souris. Mais 19%, c'est un score qu'on a fait, qu'on a réalisé en 2017. On l'a réalisé, par exemple, avec les communistes. On aimerait bien qu'ils soient à nouveau à nos côtés. C'est vrai que je ne vois pas parfois la plus-value de multiplier les candidatures à gauche, qui sont des petites candidatures. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La question aujourd'hui, c'est d'aller chercher les gens qui votent plus. C'est-à-dire chercher les classes populaires qui sont désespérées qu'il n'y ait pas de candidat
à part Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est notre option, mais on essaye de la faire vivre, qui disent on peut éradiquer la misère, on baissera pas la tête face à l'extrême droite, on défendra nos compatriotes, qu'ils soient musulmans, juifs ou catholiques, ou athées. Voilà, c'est ça, je pense, le discours à gauche qui permet d'attirer les gens, et pas les tribunes, parce que c'est sympa les tribunes, hein. C'est bien, ça rend bien, on est tous ensemble, etc. Mais il y a un jeu de dupes là-dessus, et il ne faut pas mentir aux gens. Il y a aussi des gens avec qui on n'est pas d'accord. Je ne ferai pas une campagne avec Manuel Valls, voilà, je préfère être honnête. Je ne ferai pas la campagne avec quelqu'un qui, quand je faisais des manifestations, qui n'a pas l'intention qui de était vous Premier rejoindre ministre, non plus, hein. frapper mes amis, voilà. Non, mais on parle C'est pas le plutôt de porte-parole de Yannick Manuel Valls, Jadot, de Fabien Roussel et d'Anne Hidalgo. Il y a quand même beaucoup de points communs entre ces candidatures. Oui, il y en a, mais il y a aussi des points de désaccord qu'il faut respecter. Sur Et c'est l'Union européenne. insurmontable. Non, mais il n'y a rien d'insurmontable. Et moi, j'espère, par exemple, que ce soit Arnaud Montebourg, que ce soit Fabien Roussel, qui puissent nous rejoindre. Comme 100 personnalités nous ont rejoint, 200 au Parlement de l'Union populaire, qui sont des gens, qui sont des écrivains, qui sont des syndicalistes, qui sont des militants associatifs de poids. Je pense à Aurélie Trouvé, qui est quand même une ancienne porte-parole Elle d'Attaque. était avec nous il y a 48 heures. Importante. Sophie et Frédéric, pardon. Ils sont quand même très très proches de chez vous, si je peux me permettre, ceux de l'Union populaire qui ont rejoint, c'est une union par la base, mais c'est aussi un vieux système des années 60 où cette gauche très radicale voulait passer par la base et pas par les appareils. On voit bien aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, ne peut pas réunir toute cette gauche autour de lui. Et vous faisiez allusion à l'interview de Arnaud Montebourg dans Libération. Arnaud Montebourg qui a été très dur avec Jean-Luc Mélenchon, avec des mots sur le communautarisme, accusant Jean-Luc Mélenchon d'être en fait prisonnier d'une forme de lobby communautariste. Et moi, je l'ai rarement entendu avoir des mots aussi durs. On sent bien que quand même, là, il y a une vraie difficulté. Il peut y avoir éventuellement une union entre Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, ce qui serait le plus logique, mais avec Jean-Luc Mélenchon, ça semble quand même très compliqué. C'est ce que je regrette. Moi, je dis aux gens de gauche, faites vivre votre option politique si vous voulez, mais concentrez vos énergies sur les adversaires de nos idées. Ne concentrez pas votre énergie sur Jean-Luc Mélenchon à essayer de taper sur sa candidature, alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est le seul espoir de vote à gauche et c'est un vote extrêmement efficace. Voilà. Donc, je le dis vraiment parce que c'est important, parce que, vous savez, l'adversaire principal, c'est plutôt Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Emmanuel Macron. C'est des débats d'idées, c'est des confrontations. Menez la confrontation là, c'est ce que je dis aux gens de gauche, parce que ça nous aidera tous dans tous les cas. Ce que vous dites donc montre effectivement bien qu'il n'y aura pas d'unité de candidature unique à gauche. De toute façon, ça c'est clair et net pour cette campagne présidentielle, pour deux raisons. D'abord, personne n'assoit son leadership à gauche, hein, on le voit. Jean-Luc Mélenchon n'y parvient pas. Anne Hidalgo, bien évidemment, encore moins. Donc il y a peu de chances que les autres se mettent derrière un panache blanc. Et puis la deuxième chose, c'est la préparation des législatives. On l'a vu aux dernières présidentielles, Yannick Jadot s'était effacé pour soutenir le candidat socialiste. Résultat, pas de groupe politique à l'Assemblée pour les écologistes dans la foulée, parce que les écologistes avaient disparu de la circulation. Et donc, évidemment, ils n'en ont pas tiré les fruits à l'élection législative. Donc aujourd'hui, on a une série, vous prenez, c'est comme une rue, il y a des boutiques, hein, voilà, il y a la boutique de Jean-Luc Mélenchon, la boutique d'Anne Hidalgo, la boutique... Et l'option Christiane Taubira, est-ce qu'elle est crédible selon vous? Christiane Taubira, on va en parler, mais juste pour finir sur les boutiques, et puis, voilà, les électeurs, les boutiques, elles sont représentées à la présidentielle, donc elles seront représentées après aux législatives, et ça permettra à chacun d'avoir des députés. Donc c'est ça aussi l'idée de maintenir des candidatures. Quant à, je finis juste sur Christiane Taubira, c'est un peu un fantasme à gauche, hein. C'est une figure tutélaire, une sorte d'icône. À mon avis, c'est trop tard. Enfin, je veux dire, ça serait peut-être une option de secours, mais sait-on jamais, voilà, une option de secours. Mais moi, je veux juste dire une chose. Vous dressez un tableau qui a l'air sombre, qui est déprimant. Non, c'est pas déprimant. Une boutique, mais ça peut attirer des clients. Qui est basé sur une analyse que je trouve qui est celle de notre milieu, à vous et à nous, les politiques, les journalistes, qui est celle des sondages, etc. Moi, je suis très confiant sur nos idées. Quand vous regardez ce qui s'est passé sur ce quinquennat, quand vous regardez que vous avez des centaines de milliers de jeunes qui se lèvent pour le climat, des centaines de milliers de jeunes qui se lèvent pour la justice, qui demandent justice, notamment pour Adama Traoré ou George Floyd. Vous savez, ces mobilisations-là, je pense qu'elles prouvent que nos idées sont extrêmement fortes dans la société. Jean-Luc Mélenchon est le point de carrefour entre ses aspirations dans la société civile et le débouché politique concret. Et c'est ce qu'on va s'employer à faire, aller chercher les gens sur ces idées qui sont fortes, qui sont présentes. Et c'est pas vrai que c'est plié. Le match n'est pas plié. Il y a un espoir et c'est notre devoir à gauche d'être un peu optimiste. Le match n'est jamais plié à 4 mois d'une présidentielle. Vous avez raison. On poursuit ce débat et on va parler du président de la République qui a décidé de répondre à Zemmour ce matin. Mais d'abord, les essentiels LCI. Une deuxième victime retrouvée ce matin au lendemain de l'effondrement d'un immeuble à Sanaré-sur-Mer dans le Var. Une personne est toujours recherchée. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'explosion.
Cette bonne nouvelle sur le front de l'épidémie, l'OMS affirme qu'il n'y a aucune raison de douter du fait que les vaccins actuels protègent contre le nouveau variant.